16, verset 4. Alors c'est un message que j'ai déjà eu à prêcher dans ma vie plusieurs fois. Je pense c'est même l'un des messages les plus importants, si je peux le dire, de ma vie. Mais c'est un message sur lequel l'Esprit veut que je puisse parler en cette journée. Et on en reparlera encore en Léon 4, qui arrive très bientôt. On est au Proverbe chapitre 16, verset 4. Est-ce que je peux lire la parole du Seigneur? J'ai raté le Amen de quelqu'un. J'ai encore raté le Amen de quelqu'un. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Je répète, la Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Le Dieu des esprits, en fait. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Jérémie chapitre 1. On peut prendre Jérémie chapitre 1. Jérémie, premier chapitre. Je sens Dieu vouloir faire du bien à quelqu'un. Jérémie chapitre 1, verset 4. Est-ce que je peux parler la parole du Seigneur? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors rapidement, je vais prêcher et je vais vous dire des révélations très importantes. On pourra aller aussi dans Exode chapitre 3, mais je ne le ferai pas pour respecter le temps. Exode chapitre 3, c'est l'appel de Moïse. La Bible dit, Dieu a entendu les cris de son peuple et il descend pour les délivrer. Mais quand Dieu descend, Dieu ne descend pas par lui-même, mais Dieu descend au travers de Moïse. Il dit, je suis descendu pour les délivrer, maintenant va faire sortir mon peuple de la captivité en Égypte. Amen. Alors, il parle de destinée prophétique. Alors, j'aimerais remettre plusieurs mots dans leur contexte afin qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, tout est devenu prophétique, ok? Il y a même des gens qui ont des petits déjeuners prophétiques, des météos prophétiques, et tout prophétique. Alors, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est le prophétique? Ou le prophétisme pour certains, comme on veut. Quand on parle de prophétique, j'ai l'habitude de le dire, le prophétique, c'est ce qui a trait à la pensée de Dieu ou au futur. Quand vous voyez un terme où il y a pro devant, c'est que ça a automatiquement trait au futur. Quand on parle de projet, c'est-à-dire faire un bond dans le futur. Quand on parle de programme, c'est préparer quelque chose par rapport au futur. Quand on parle de... Quelqu'un peut me dire encore quelque chose? Prochain, c'est celui qui vient après. Il y a quoi encore? Quelqu'un peut dire un mot avec pro au début? Pronostic. Pronostic, c'est quand, par rapport à quelque chose qui va arriver. C'est ça? Comment dire? On prédit en gros un résultat, quelque chose qui va arriver. Encore un autre mot? Quelqu'un peut dire un autre mot? Il faut que je vous montre juste le pro. Quelqu'un peut trouver un autre mot? Programme, j'ai déjà dit. Il y en a tellement des mots en français. Procuration. C'est quand on donne l'autorisation à quelqu'un d'aller voter à notre place, c'est ça? Il y a quoi encore? Il y a propagande. Propagande, ça marche pas. Il y a progéniture. Quelqu'un connaît progéniture? C'est quand on donne naissance à quelqu'un pour l'avenir, l'après-nous. Un autre mot? Non, il n'y a pas. Ok, bon. En bref, quand il y a le suffixe, le préfixe, pardon, pro, c'est que c'est par rapport au futur, par rapport à ce qui va arriver après. Et quand on parle de prophétique, fétique, ça vient des faits, des actions qui vont arriver dans le futur. Et quand on parle de prophétique, c'est en fait ce qu'on a attrait au futur. C'est là que plusieurs ne comprennent pas notamment la différence entre le don de parole de connaissance et le don entre le don de prophétie. Quand on parle de la prophétie c'est quand on parle des choses à venir. Quand on parle de la parole de connaissance, on parle des choses qu'il y a maintenant. C'est un exemple, je vais voir Darius, je lui dis, Dieu me dit tu t'appelles Darius. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Mais si je lui dis, Dieu me dit demain tu feras telle chose, là je suis maintenant dans la prophétie. Quelqu'un m'a suivi jusqu'à présent? Quand on parle de prophétique, c'est attrait
généralement au futur. Alors un homme prophétique, c'est un homme qui a de l'avance sur le futur parce qu'il est capable de sentir des choses, d'être connecté à Dieu. Parce que la chose, c'est que quand on est connecté à Dieu, on a la capacité d'avoir de l'avance. Quand on est connecté à Dieu, Dieu ne peut pas permettre que les choses nous arrivent subitement pour qu'on puisse être surpris. Dieu nous donne toujours de l'avance et nous donne toujours d'être concentrés par rapport à ce qui peut arriver. Il nous prépare dans la prière, il nous prépare par des paroles, il nous prépare par des songes, il nous prépare par différentes façons qui nous rendent prophétiques. Celui qui est prophétique, c'est celui qui est capable de capter la pensée de Dieu et l'emmener à existence. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut me dire, mais la pensée de Dieu, ça peut être pour maintenant? Quel est le rapport avec le prophétique? Le rapport avec le prophétique, c'est ce qui peut arriver maintenant. C'est quelque chose qui a déjà lieu dans l'éternité depuis longtemps. Quelqu'un me suit? Donc c'est quelque chose sur lequel tu as de l'avance que les autres n'ont pas. Quelqu'un m'a suivi jusqu'à présent? C'est simplement de définir maintenant. Et lorsqu'on parle de destinée, quand on parle de destinée, on peut parler aussi de destination, on peut parler aussi d'objectif, on peut aussi parler d'un avenir. Quand on parle de destinée, c'est quelque chose qui nous est réservé, quelque chose qui nous est préparé, quelque chose qui nous est mis de côté. La Bible parle de nous comme étant des sanctifiés, des consacrés. Quand on parle de sanctification, c'est mise à part. Consécration, c'est mise à part, c'est kaddash en hébreu. C'est quelqu'un qui est mis à part par Dieu. Or, Dieu ne met jamais quelqu'un à part au hasard. Dieu ne met jamais quelqu'un à part pour rien. Dieu ne met jamais quelqu'un à part simplement comme ça, gratuitement. La Bible le dit dans Proverbe 16, verset 14. Dieu n'a jamais créé quelque chose pour rien. Dieu a créé toute chose pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. La première des choses que tu dois savoir dans mon message d'aujourd'hui, que tu dois capter, tu peux l'écrire en grand, en large, tu peux même l'écrire partout où tu veux, c'est que tu vis pour un but. Tu es sur terre pour un but. Ton existence a une raison. Tu es sur terre pour une raison. Plusieurs se réveillent parfois un matin après que quelqu'un les ait lâchés, après que quelqu'un les ait trahis, après qu'un copain les ait trahis, après qu'une copine les ait trahis, après qu'une réputation soit partie sur eux et commencent à pleurer, se lamenter, se dire pourquoi est-ce que je vis? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que ceci? La première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a envoyé sur terre pour un but. Peu importe que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas. Peu importe que les gens soient avec toi, que les gens ne soient pas avec toi. Peu importe que les gens te soutiennent, que les gens ne te soutiennent pas. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a aimé au-dessus de tout. Écoutez, j'aimerais dire une chose. Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il nous a choisis. Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il nous garde en vie. Dieu nous a aimés avant même qu'on puisse aimer. Une chose avec les hommes, c'est que les hommes nous aiment pour des raisons. Les hommes nous aiment parce qu'on parle bien. Les hommes nous aiment parce qu'on est nous sommes beaux. Les hommes nous aiment parce qu'on s'habille bien. Les hommes nous aiment parce qu'on sent bon. Les hommes nous aiment parce qu'on joue bien à la guitare. On joue bien au piano. On fait bien quelque chose. Les hommes nous aiment toujours pour des raisons. Mais Dieu nous aime sans raison. C'est pourquoi même apôtre Paul définit l'amour qu'on a pour Dieu. Il dit nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Dieu nous aime pas parce que Dieu nous a aimés avant même qu'on puisse exister. Dieu nous a aimés avant même qu'on puisse avoir une figure. Dieu nous a aimés avant même qu'on puisse avoir un nom. Dieu nous aime. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en cet après-midi, Dieu t'aime et Dieu a un plan pour toi. Ton existence n'est pas vaine. Dieu ne t'a pas emmené sur la terre pour rien. Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour rien. J'aimerais que quelqu'un puisse changer sa mentalité et qu'il se dise Dieu m'aime et Dieu ne m'a pas emmené sur la terre pour rien. Dieu m'aime et Dieu ne m'a pas placé à Orléans pour rien. Dieu m'aime et Dieu ne m'a pas fait garçon pour rien. Dieu m'aime et Dieu ne m'a pas fait fille pour rien. Dieu m'aime et tout ce qu'il a mis en moi a une raison bien précise. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Moïse et qui se dit certainement je suis bête. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque handicap que tu as, Dieu connaît une solution à ton handicap et il l'a mis pas loin de toi. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Gédéon. Et Gédéon se dit certainement, je suis le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Mais Gédéon, c'est pour ça que Dieu veut faire de toi le plus grand héros dans cette petite famille.
Dieu a une solution à tout ce que tu vois défaut. Dieu t'aime pour une raison bien précise que tu ignores encore. Dieu a une mission bien précise pour toi que peut-être tu ignores encore. Mais Dieu t'a mandaté pour une raison. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté encore le amen de quelqu'un. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime et Dieu t'aime. Dieu t'a formé pour une raison. J'aimerais parler à quelqu'un. D'après le théologien, certains théologiens, Jérémie est âgé de 16 ans environ lorsqu'il est visité par la voix de Dieu. Jérémie a 16 ans. Est-ce que quelqu'un a 16 ans ici? Ok. À 16 ans, tu sais ce que tu veux faire plus tard à peu près. À peu près. Tu as des images de ce que tu veux. À 16 ans, il y a tout un tas de choses qu'on veut. Il y a tout un tas de projets qu'on veut. À 16 ans, on se fait déjà une idée de ce qu'on veut plus tard. À 16 ans, on pense à la majorité. On se dit bientôt je suis majeur, je veux telle chose, j'aimerais avoir telle chose comme première voiture. J'aimerais vivre dans tel endroit, j'aimerais comme ceci, comme cela. À 16 ans, un homme est déjà, et même une femme a déjà atteint un certain niveau de maturité qui le permet de se projeter quand même à un certain niveau. À 16 ans, quelqu'un commence déjà à réfléchir d'une certaine manière. Quelqu'un commence déjà à penser d'une certaine manière. Mais à 16 ans, tout le monde ne sait pas ce que Dieu veut. Et à 16 ans, Dieu a parlé à Jérémie. La voix de Dieu, pardon. Et Dieu vient parler à Jérémie et dit à Jérémie, Jérémie, écoute, la première chose que tu dois savoir, c'est avant que tu te connaisses toi-même, moi je te connaissais. Avant que tu commences à faire les plans que tu as fait pour toi, moi j'avais fait des plans pour toi. Avant que tu commences à imaginer tout ce que tu imagines, moi j'ai préparé les choses pour toi. Psaume le dit, Dieu a formé sur nous des projets de bonheur et de paix. À 16 ans, la voix de l'Éternel vient et lui dit, écoute, moi j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Jérémie c'est à 16 ans, mais quelqu'un comme Abraham c'est même plus tard. Dieu vient apparaître à Abraham alors qu'il a un quart de siècle. Et Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, jusqu'à présent tu vis chez ton père. Jusqu'à présent tu vis ta vie comme tu la vis. Mais moi j'ai un plan pour toi. Moi j'ai quelque chose de fabuleux pour toi. J'ai quelque chose d'encore mieux pour toi. Écoutez, une chose qu'il est important de savoir avec la destinée, c'est que tous autant que nous sommes ici, nous avons une destinée. Quand on parle de destinée prophétique, c'est tous autant que nous sommes ici, nous avons un plan bien précis que Dieu a choisi pour nous depuis l'éternité. Tous autant que nous sommes ici, nous avons un plan bien défini que Dieu a organisé, que Dieu s'est assis et a préparé pour tout à chacun d'entre nous. Le problème, c'est que ce plan, on le rencontre et on le découvre seulement que lorsqu'on fait la découverte de Christ. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Pierre. Pierre, jusqu'à présent, tu as vécu comme un pécheur. Mais le jour où tu verras Jésus, tu comprendras que tu ne devais pas simplement être pécheur de poissons, mais que Dieu, dans son plan à lui, il a fait de toi pécheur d'hommes. Tu le découvres que maintenant, mais ce n'est pas une chose qui vient que de maintenant. Tu l'apprends que maintenant, mais ce n'est pas une chose qui date de maintenant. Tu fais la connaissance de ces choses maintenant, mais ce n'est pas une chose qui date de maintenant. C'est quelque chose qui a été fait depuis l'éternité. J'aimerais parler à quelqu'un comme Moïse. Moïse, tu découvres maintenant que tu dois être le prophète d'Israël. Mais ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant, Moïse. C'est quelque chose qui a été fait depuis l'éternité. J'aimerais parler à Jésus. Jésus, petit enfant. Peut-être que Marie découvre maintenant qu'elle doit avoir un enfant qui supportera le nom de Jésus. Mais Marie, Ésaïe a déjà annoncé ces choses parce que c'était dans le plan de Dieu depuis le début. Écoutez, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Chacune de nos destinées rassemblées sont un puzzle qui définit le plan de Dieu.
Ça, c'est une chose que plusieurs ne comprennent pas. J'en parle dans mon livre qui sort très bientôt. Le plan de Dieu, c'est une généralité. Mais le plan de Dieu est un puzzle qui regroupe chacune de nos destinées. Le plan de Dieu est un puzzle qui regroupe chacune des destinées prophétiques qu'il a fait pour chacun. C'est-à-dire qu'on parle du plan de Dieu et qu'on dit que dans le plan de Dieu, il faut qu'Orléans puisse être sauvé. C'est parce que dans ce plan-là, il y a un puzzle qui regroupe la partie où Caleb doit gagner des âmes, qui regroupe la partie où Darius doit gagner des âmes, qui regroupe la partie où Exaucé doit être sauveur pour d'autres, qui regroupe la partie où Helena doit être celle qui doit être le chamar d'une personne. Le plan de Dieu est l'ensemble de plusieurs destinées. Regardez un peu le plan de Dieu pour l'humanité. Jean 3,16, la Bible nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quoi? C'est ça. Mais maintenant, dans ce plan que Dieu a pour le monde, il faut qu'il ait la destinée d'une femme qui s'appelle Marie, qui est un enfant vierge. Dans ce plan de Dieu pour les hommes, il faut qu'il y ait un homme qui s'appelle Joseph, qui accepte de vivre avec une femme qui tombe soi-disant enceinte par l'esprit. Parce que le plan de Dieu est un rassemblement de plusieurs destinées. Regardez un peu le plan de Dieu pour Israël. Je vous prendrai il le dit déjà à Joseph. Avant même Joseph, il en parle à Jacob. Le peuple ira en captivité. Et quand il sera en captivité, après j'enverrai un sauveur, etc. Mais plusieurs années après, Joseph emmène le peuple en Égypte. Parce que le plan de Dieu pour Israël, il fallait la destinée de Joseph. Et plus tard après, il y a Moïse qui prend le peuple et qui le fait sortir. Dans le plan de Dieu, ils doivent toucher Canaan. Mais Moïse n'entre pas à Canaan. Mais il y a aussi la destinée de Josué qui entre en compte dedans. Parce que le plan de Dieu est un rassemblement de plusieurs destinées. Et en réalité, à chaque fois que quelqu'un refuse d'entrer dans sa destinée, il refuse le plan de Dieu. À chaque fois que quelqu'un refuse d'entrer dans son appel, il refuse le plan de Dieu. À chaque fois que quelqu'un nie la destinée, il nie le plan de Dieu. J'aimerais que quelqu'un en cette soirée puisse comprendre que sa destinée fait partie du plan de Dieu. Plusieurs pensent que la destinée est aléatoire. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans son ordre, Dieu a décidé de tout mettre en place. Dieu a quelque chose de glorieux pour toi. Dieu a quelque chose de fabuleux pour toi. Dieu a quelque chose de très bien organisé pour toi. Et en réalité, dans ta destinée se cache ta bénédiction. Écoutez, Joseph, charpentier qu'il soit, Marie, qu'elle soit femme de charpentier, se retrouve à toucher l'or, l'encens et la myrrhe à cause d'une chose, à cause de la destinée. La Bible me dit, alors qu'elle tombe enceinte de Jésus, Hérode cherche Jésus là. Alors l'ange leur dit allez fuir. Et quand elle fuit en Égypte, alors qu'elle donne naissance à Jésus dans des situations compliquées. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Même lorsque la destinée vous emmène à vivre des situations compliquées, acceptez-les. Parce que c'est là que la bénédiction de Dieu vient. Imaginez le roi de l'univers, né au milieu des moutons, des chevaux. Il doit puer dans des situations compliquées. Mais Marie accepte ça à cause de la destinée. Joseph accepte ça à cause de la destinée. Il devient, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ils sont en asile. Ils acceptent l'exil à cause de la destinée. Ils acceptent de fuir de lieu en lieu, d'aller en Égypte à cause de la destinée. Ils acceptent de fuir encore et de fuir à cause de la destinée. Mais qu'est-ce que la destinée fait? C'est que lorsque les rois mages viennent et qu'ils rencontrent Jésus, ils font toucher aux parents de Jésus ce qu'ils n'auraient jamais pu toucher. Ils touchent l'or, l'encens et la myrrhe, des choses de très grande valeur. Écoutez, la destinée vous donnera toujours à toucher des choses de grande valeur.
C'est pourquoi vous remarquerez, les gens qui acceptent d'entrer dans leur destinée, ce sont des personnes qui réussissent toujours au travers de leur destinée. Les gens qui acceptent d'entrer dans leur destinée, c'est des gens qui deviennent millionnaires à cause de la destinée. Écoutez, Marie, je ne sais pas dans quelle maison elle vivait, mais elle se retrouve à toucher de l'or. Elle se retrouve à toucher des choses qui vaut des milliers. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, la destinée est capable de te rendre millionnaire. La destinée est capable de te rendre milliardaire. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté le amen de quelqu'un quand même. Plusieurs n'entrent pas dans la prospérité parce qu'ils sont loin de leur destinée. Je prie dans le nom de Jésus, dans ce lieu, que des gens entrent dans leur destinée et que Dieu les emmène à exceller. J'ai raté le amen de quelqu'un. La destinée est ce qu'il y a de mieux pour toi. Il n'y a rien de mieux pour toi que ta destinée. Les philosophes disent que l'homme vit à partir du moment où il comprend pourquoi il vit. C'est-à-dire que tant que tu n'auras pas compris pourquoi tu vis, en réalité, tu ne vis pas. Imaginez même les philosophes le reconnaître. Imaginez même ces personnes-là le reconnaître. Il est essentiel et très important de comprendre la destinée. Quelqu'un peut lever sa main droite et dire: je comprends la destinée. Dis-le bien fort: je comprends la destinée. Dis-le encore plus fort: je comprends la destinée. J'aimerais que tu puisses le dire par un cri: je comprends la destinée. Je comprends la destinée. Tu dois comprendre ta destinée. Tu dois comprendre la force qui se cache derrière la destinée. Tu dois comprendre ô combien la destinée est essentielle. Et la destinée, au-delà de tout ça, la destinée est à plusieurs reprises, pas pour nous, mais pour des personnes. Je m'explique. La destinée est à plusieurs reprises, pas pour nous, mais la réponse à des prières. La destinée est à plusieurs reprises, pas pour nous, mais pour ceux pour qui on doit sauver. La Bible me dit: Dieu appelle Moïse. Mais Dieu n'appelle pas Moïse pour Moïse. Dieu appelle Moïse pour le peuple d'Israël qui pleure. Dieu n'appelle pas Moïse pour Moïse. Dieu appelle Moïse pour le peuple d'Israël qui crie. Dieu n'appelle pas Moïse pour Moïse. Dieu appelle Moïse pour un peuple qui est en train de souffrir. Dieu n'appelle pas Moïse pour Moïse. Dieu appelle Moïse pour un peuple que Pharaon est en train de torturer. Dieu n'appelle pas Moïse pour Moïse, mais Dieu appelle Moïse pour Israël. En réalité, tant que tu n'acceptes pas d'entrer dans ta destinée, tu es en train d'être le responsable de la souffrance de quelqu'un. Tant que tu n'acceptes pas d'entrer dans ta destinée, tu es en train d'être le responsable du non-exaucement de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Son exaucement doit passer par toi. Mais à chaque fois que tu refuses d'entrer dans ta destinée, tu es responsable de son non-exaucement. Parce que Dieu sur la terre passe par des hommes. Dieu sur la terre, pour exaucer, il passe par des hommes. Dieu sur la terre, pour mener à bien son plan, il passe par des hommes. Et lorsque un homme n'est pas capable de répondre, il utilise un homme beaucoup plus faible. C'est pourquoi la Bible dit: si vous n'êtes pas capable de le louer, même les pierres vont le louer. En réalité, cela signifie que même ce que vous ne pensez pas être capable et apte à le faire pourra le faire. Un exemple: Dieu t'appelle à être un grand président parce que tu es intelligent. Tu ne veux pas répondre. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme pour pouvoir le faire. Il est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas la stature possible et envisagée pour le faire. Et j'aimerais dire une chose à quelqu'un, parce que plusieurs pensent qu'ils sont trop sales ou pas assez bons pour répondre à la destinée. Dieu n'a jamais pris les gens bons pour répondre aux destinées. Jamais. Dieu prend toujours des incapables pour lui-même les rendre capables. Dieu prend toujours des disqualifiés pour lui-même les qualifier. Et puis quelqu'un peut se dire aussi: je ne vis pas encore assez dans la sanctification pour entrer dans la destinée. Est-ce que je peux vous choquer? Je peux vous choquer? C'est le chemin de la destinée qui emmène à la sanctification. Je peux le redire? C'est le chemin de la destinée qui emmène à la sanctification. Il est vrai
qu'il faut marcher dans la sanctification, etc. C'est totalement vrai. Mais c'est le chemin de la destinée qui emmène à une sanctification supérieure et puis par la suite une consécration. Je peux vous l'expliquer? Exode chapitre 3. Moïse voit le buisson ardent. Le buisson ardent qui est l'image de la visitation de Dieu. Il voit Dieu lui apparaître. Moïse voit Dieu. Et c'est une fois qu'il décide de se rapprocher de Dieu que Dieu lui dit: ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Les souliers, ça représente la vie de péché. Parce que si tu dois enlever parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint, c'est que quelque part, tes souliers ne sont pas saints. Or, la Bible ne dit pas le lieu où tu vas te tenir. Mais la Bible dit le lieu où tu te tiens. C'est que quelque part dans la présence de Dieu, il y a une dimension où on peut encore arriver pécheur. Mais dans le processus où plus on devient intime à lui et plus on s'approche de notre destinée, on ne peut plus avoir droit au péché. C'est dans le processus de la destinée qu'on rentre davantage dans la sanctification. N'aie pas peur d'entrer dans ta destinée parce que tu estimes ne pas être assez saint. C'est en t'approchant de Dieu et en avançant avec Dieu que ta sanctification s'accentuera. En cet après-midi, je voulais pousser quelqu'un à comprendre ô combien il est important de rentrer dans sa destinée. La destinée, c'est la raison de l'existence. La destinée, c'est le pourquoi tu vis. La destinée, c'est le pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et contrairement à ce que plusieurs pensent, on ne sera pas jugé seulement par rapport à notre vie de sanctification. Plusieurs pensent qu'on est jugé parce que Dieu va te dire: tu as écouté la musique mondaine, tu as fait ça, ok, tu vas en enfer. Plusieurs pensent que c'est ça. Plusieurs pensent que, oh non, parce que tu as menti, tu as volé, tu as tué, tu vas aller en enfer. Au-delà de ça, Dieu nous jugera par rapport à notre bilan sur la terre. Je t'ai donné des dons, des capacités, des destinées. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est pourquoi lorsque vous lisez la parabole des talents, vous remarquerez que celui qui n'a pas multiplié ses talents, Dieu dit quoi? Qu'est-ce que le responsable il dit? Il sera jugé sévèrement. Parce que la chose c'est que on ne nous juge pas seulement en fonction de notre vie de sanctification. On nous juge en fonction des résultats qu'on a. La vie sur la terre ne sont pas des vacances. La vie sur la terre n'est pas un pèlerinage comme plusieurs pensent. Sur la terre, nous sommes ambassadeurs du royaume. Et chaque ambassadeur a des droits, des devoirs. Vous savez, l'ambassadeur, par exemple, du Congo qui est ici en France, il est en France, mais il a une mission diplomatique. Il a des choses qu'il doit donner. Il a un compte rendu qu'il doit donner. Et nous sommes ambassadeurs du ciel sur la terre. Dans mon livre, je le dis, Dieu, change de mélodie s'il te plaît, Dieu n'a pas besoin de nous au ciel. Dieu n'a pas besoin de nous au ciel. Vous savez que Dieu n'a pas besoin de nous au ciel? Si Dieu avait besoin de nous au ciel, on ne serait pas ici. Comme plusieurs disent, Dieu a besoin de nous au ciel pour qu'on l'adore. Au ciel là-bas, il a assez de monde pour l'adorer. Dieu a besoin de nous sur la terre pour accomplir une mission sur la terre. Et une fois que cette mission sera finie sur la terre, vous savez ce qu'on va faire? On va aller au ciel, faire les noces de l'agneau, on va juger, etc. On va détruire la terre, faire une nouvelle terre et on redescend sur la terre. Le paradis, contrairement à ce que plusieurs pensent, l'éternité ne se passe pas au ciel, elle se passe sur la terre. Lisez bien, lisez le livre d'Apocalypse. Dieu n'a pas besoin de nous au ciel. Simplement, la terre dans laquelle nous sommes maintenant, le monde, c'est un champ de travail. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La moisson est grande, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. C'est parce que nous sommes sur un champ de travail. Nous sommes sur la terre pour bosser, guys. Nous sommes sur la terre pour bosser. Ta destinée, tu dois bosser. Dieu attend des choses de tout à chacun d'entre nous. On oublie souvent et on pense que
c'est nous qui attendons de Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Oubliez un peu ces prières-là. Commencez à demander à Dieu, Seigneur, je suis prêt à faire ce pourquoi tu m'envoies sur la terre. Seigneur, je suis là. Tu m'as envoyé pour telle chose. Voilà, je fais ça. Voici, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu dis pour ça? Comment je peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Comment je peux employer ça? Tu as besoin de moi que ça. Tu veux que je gagne des âmes. Comment je peux faire ça? Donne-moi les stratégies pour ça, tout ça. Qui peut prier comme ça? Comprendre que ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on puisse travailler. Il y a beaucoup de prières qu'on fait ici, c'est des prières erronées. C'est pour ça que c'est des prières, si vous remarquez, au royaume des choisis, même j'ai demandé à ce qu'on les fasse. Oh, on prie pour que le Saint-Esprit descende. Vous voulez qu'il descende combien de fois? Sérieusement. Vous voulez que l'Esprit descende combien de fois? L'Esprit est déjà descendu, il ne descendra pas une deuxième fois, il est déjà là. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous priez par rapport à l'Esprit, ne demandez pas qu'il descende, demandez qu'il soit en action. L'Esprit est déjà descendu. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il soit en action. Et puis même descendre, je ne pense pas que ce soit le bon terme. Parce que je n'ai jamais vu dans ma Bible où l'Esprit est en haut. Jamais. Au commencement, il mouvait sur les eaux. Jésus étant sur la terre, il vivait avec Jésus. Quelqu'un comprend? Changez un peu la mindset du chrétien. On est tellement rentré dans la religion qu'on fait beaucoup de choses par religion. Dans nos têtes, comme Dieu est en haut, alors l'Esprit doit être en haut. Alors on doit prier pour que l'Esprit descende. Ce qui n'est pas le cas. Priez un peu différemment. L'apôtre Michael ici l'a dit la dernière fois. Parfois plusieurs attristent l'Esprit, pas parce qu'ils pêchent. Plusieurs attristent l'Esprit parce que l'Esprit est un esprit de mouvement. Et vous gardez l'Esprit en vous sans mouver. Sans rien faire. Dieu a mis tellement de potentiel en tout à chacun d'entre nous. Tellement. Il y en a peut-être dans la mode, il y en a peut-être dans, je ne sais pas, tous les domaines qu'ils soient. Utilisez l'Esprit de Dieu dans le domaine dans lequel vous vous sentez. Utilisez l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai remarqué que j'écrivais bien. À chaque fois, on me dit, ah, Charlie, t'as une bonne plume. Alors, j'ai commencé à écrire des livres. Utilisez, dans tout ce que vous pouvez faire, utilisez Dieu. J'ai remarqué que j'avais quelques bons dans les t-shirts. D'ailleurs, je vais commencer à travailler sur ma marque de vêtements. L'évangélisation, c'est ça. Il y a des gens qu'on n'aura jamais parce que tu vas lui parler dans la rue. Il y a des gens qu'on aura parce qu'il va lire un livre. Il y a des gens qu'on aura parce qu'il verra ton t-shirt. Il y a des gens qu'on aura parce que tu vas rigoler avec lui, communier avec lui, ça va lui plaire. Utilisez Dieu dans tout ce que vous faites. Je ne suis pas un grand chanteur, mais j'arrive à écrire quelques chansons. Alors, je fais sortir des chansons. Tous les moyens que je peux, toutes les grâces que j'ai sont bonnes pour les utiliser. Parce que nos destinées sont toujours liées à ce que Dieu nous donne. Dieu ne te destine jamais à quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Impossible. Nos destinées sont toujours liées à ce que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Hein? Plein de choses. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Plein de choses. Et tu sais qu'est-ce que Dieu t'a donné? Je sais pas. Est-ce que Dieu t'a donné des années? Écrire. Dessiner? Il faut le faire. Grâce, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Je sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Pardon? La mode. Utilise Dieu
qu'est-ce que Dieu t'a donné? La musique. Utilise Dieu dans la musique. J'ai entendu dire que tu avais fait une chanson dernièrement. Il faut que je puisse l'écouter. Utilisez Dieu dans tout ce qu'il vous a donné. Utilisez Dieu dans tout. Il n'y a aucun... Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la destinée commune qu'on a tous. Mais il n'a pas dit de quelle manière. Parce que chacun le fait de manière différente. Tout le monde ne prêche pas. Est-ce que tout le monde prêche? Est-ce que ça veut dire que tout le monde ne gagnera pas d'âme? Dieu a une destinée pour tout le monde. Ne négligez pas vos destinées. Aimez vos destinées. Car vos destinées sont les choses les plus précieuses que Dieu vous a données. Par exemple, Megan là-bas, Dieu lui a donné une super voix. Elle sait faire de super belles chansons qui bientôt j'espère sortiront. Elle sait faire de super belles affiches. Elle sait très bien prêcher. Elle sait très bien modérer. Elle sait très bien utiliser Dieu. Et Dieu l'utilise puissamment. Dieu l'utilise puissamment. Elle utilise tout ce que Dieu lui a donné. Même s'il faut la pousser, elle utilise ce que Dieu lui a donné. Alors utilisez ce que Dieu vous donne. Utilisez ce que Dieu vous donne. Utilisez ce que Dieu vous donne. Dieu vous a donné l'intelligence. Utilisez l'intelligence. Je suis en train de prier actuellement avec une fille qui veut tendre à la politique ici en Europe. Elle peut le faire. Qui a dit que Dieu, avec Dieu, ne peut pas être politicien? Joseph était gouverneur en Égypte. C'est la politique. C'est ça, non? Gouverneur, c'est la politique, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des évangiles qui sortent de non. Dieu et la politique, ça ne peut pas passer. What do you mean? Daniel était politicien, Daniel. Il était prophète auprès du roi. Conseiller du roi en français, si vous préférez. C'est lui qui disait au roi quoi faire. Et pas pendant qu'un seul royaume, plusieurs. Parce que c'est possible d'être chrétien et de pouvoir avoir une destinée, peu importe la sphère dans laquelle on est. Il est possible d'avoir une destinée dans le foot. Je prie avec plusieurs footballeurs professionnels.